Bonjour, il est 9 heures, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voulais dire merci à la SFCR, au président du Congrès, à la commission scientifique de nous avoir fait confiance pour organiser cette table ronde sur la prise en charge des infections du site opératoire. Bravo aux coureurs du matin qui ont eu le courage de se lever avant cette communication. Et donc, on va vous présenter cette table ronde avec un petit mot d'introduction, puis après différents intervenants qui vont essayer de balayer un petit peu tous les aspects de cette pathologie. Donc rapidement pour vous situer le petit problème, donc un cas clinique rapide. Donc l'histoire clinique commence en 2012 sur une patiente opérée d'un banal canal lombaire étroit avec une laminectomie sur 3 niveaux. Rapidement, elle a fait de la fièvre, une écoulement de cicatrice, un staphylocoque doré est mis en évidence, traité. La cicatrice s'est fermée très lentement et progressivement. Il n'y a pas eu de suivi. Elle est revue ensuite en 2014 avec une déformation de la jonction thoracolombaire qui peut faire suspecter une infection chronique chez une patiente qui a maintenant 73 ans avec une polyarthrite rhumatoïde. D'une chirurgie de canal lombaire étroit, elle est passée à une chirurgie de déformation assez complexe. Elle était non marchande, elle s'est remise debout, elle a marché, elle était contente. Donc on pensait que l'histoire était réglée. Elle a senti un craquement 2 ans plus tard. Elle est revenue à la consultation avec une rupture de tige. Elle a été bien sûr réopérée. On peut peut-être discuter de l'équilibre de la patiente, mais ce n'était pas le propos. Donc on voit la cicatrice et puis ça a été l'enchaînement de complications avec une cicatrice qui s'est mise à couler, du staphylocoque doré. On est passé à des germes un peu plus complexes à traiter, 3 lavages, un problème de cicatrice avec un lambeau, une ablation matérielle de synthèse et au final un décès de la patiente au bout de la 3e reprise. D'où l'intérêt de la table ronde. Voilà, donc on voulait, avec ce cas clinique, vous montrer qu'il y avait des enjeux quand même majeurs. Alors évidemment, ce n'est pas la majorité des patients, mais quand même, c'est une pathologie grave qui peut à la fois engendrer des problèmes techniques et des conséquences sévères pour les patients. Étienne Miro nous parlera des conséquences médico-légales que peuvent avoir une infection et de l'attention particulière qu'il faut porter sur ce point quand on a à la fois à envisager ce problème dans les consultations des patients et à y faire face quand on doit les traiter. Je vous parlerai de la prévention des infections à la place de Robin Arvieux qui a été retenu à Paris pour la naissance de sa fille. Stéphane Fuentes vous parlera du bilan radiologique à réaliser à la fois en aigu et en chronique. Puis César Farah, Yann Saba et Alice Bohardy vous présenteront le résultat de la série multicentrique qu'on a menée afin d'analyser les différents dossiers qu'on prend en charge actuellement. Marie-Paul Gerlinger, qui est infectiologue à la HEGP, vous parlera du traitement antibiotique. Et Maxime Inédi et Louis Boissière vous parleront spécifiquement de la prise en charge d'infections chroniques qui sont une partie relativement rare de ces pathologies, mais qui nécessitent un traitement particulier. Puis enfin, on essaiera de vous faire passer un certain nombre de messages et de mots-clés qui peuvent être les forts messages de cette table ronde. Juste un petit mot, on vous a fait passer par mail un questionnaire d'évaluation des pratiques sur à la fois l'antibioprophylaxie et l'antibiothérapie que vous meniez lors de la prise en charge des infections et en prophylaxie de ces infections pour la chirurgie rachidienne. Vous avez été 110 à répondre et on en donnera les résultats au cours des différentes présentations. Vous allez voir que finalement, globalement, tout le monde est un petit peu sensibilisé sur la question, même si les pratiques sont relativement hétérogènes. Et je laisse donc la place à Étienne Miro pour nous parler des aspects médico-légaux des infections.